L'été approche et avec lui, les beaux jours. Aujourd'hui, dans le magazine, on va vous donner une idée de sortie pour cet été. Le domaine de Méréville vous propose tout un tas d'activités et on en parle avec Brune de Carpentier. Bonjour. Bonjour Corentin. Merci d'être avec nous. Vous êtes en charge des publics et de la médiation culturelle au sein du domaine départemental de Méréville. Alors un petit bref rappel historique, ancien domaine donc privé, racheté par le département de l'Essonne à la fin de l'année 2000. Le domaine fait donc désormais partie, vous l'avez compris, du patrimoine essonnien. Alors comment est-ce que vous le décririez, Brune de Carpentier, à une personne qui n'y a jamais mis les pieds ? Alors le domaine de Méréville, c'est un jardin historique très important qui fait 58 hectares et qui a été conçu à la fin du XVIIIe siècle dans un style qu'on appelle pittoresque. Donc l'idée c'est de s'appuyer sur la nature, sur l'existant, mais de la sublimer. Et on a énormément de chance parce que malgré les outrages du temps, ce jardin a conservé toute sa structure du XVIIIe siècle, les cheminements, la place de l'eau, l'emplacement des fabriques, ces petits bâtiments qui étaient construits à l'époque dans les jardins. Et donc aujourd'hui, c'est vraiment un des rares jardins de ce type à être dans cet état de conservation en Europe et un des aussi grands puisqu'il fait 58 hectares. Et puis en dehors de ça, on peut venir le visiter en étant amateur d'histoire et aussi simplement pour sa petite balade dominicale. Ça fait toujours du bien, c'est la nature, c'est agréable. Alors le département souhaite donc le valoriser de plus en plus. Il a été ouvert ce domaine en 2018. Il y a eu toute une phase entre 2021 et 2018 pour justement pouvoir ouvrir ce domaine aux Essonniens. Le département souhaite y développer plusieurs activités. Alors premier événement cet été, un peu avant l'été, l'inauguration d'un nouveau pont un peu particulier dans le domaine. Donc un nouveau pont aux boules d'or. Expliquez-nous. Alors exactement, en fait on a beaucoup de chance puisque l'artiste contemporain français Jean-Michel Othoniel, qui a vraiment une bonne renommée en France et à l'international, vient nous offrir un pont pour Méréville. On l'appelle le nouveau pont aux boules d'or parce qu'il s'inspire en fait d'un pont qui existait au XVIIIe siècle, un pont historique qui était en bois, donc qui a aujourd'hui disparu. Et Jean-Michel qui était déjà dans le domaine Qui était déjà dans le domaine, exactement. Et Jean-Michel Othoniel nous offre une réinterprétation de ce pont, donc il s'inspire de ce pont XVIIIe ancien, en y replaçant des boules d'or, en réalité des boules dorées, et puis en reprenant sa forme cintrée caractéristique des ponts chinois. Et en même temps, c'est vraiment une recréation puisqu'il y met des matériaux contemporains. Il y a notamment des très beaux garde-corps composés de 3000 perles d'inox. Donc ça va vraiment être un très beau moment, la révélation de ce pont, puisqu'il est attendu depuis longtemps par les Mérévillois, par les Essonniens. Et donc pour cette inauguration, on aura la chance normalement d'avoir la présence de la marraine du domaine, qui est Catherine Deneuve. Donc un grand moment à venir pour Méréville, le 3 juin, c'est ouvert à tout le monde. La date donc est à retenir. Ce jour-là, il y aura également 2 balades qui seront organisées en partenariat avec la communauté d'agglomération de l'Étampois Sud-Essonne. Une à 15h, une à 20h. Alors les balades durent 2 heures. Il y a autant de choses à voir dans le domaine ? Oui, vraiment beaucoup de choses. Donc je l'ai dit, c'est un jardin de 58 hectares. Donc déjà, le temps d'aller d'un point à un autre, ça fait un petit temps de visite. C'est une grande promenade et puis donc les guides vous donneront énormément de points historiques sur le domaine et vous feront voir aussi des bâtiments anciens donc qu'on appelle des fabriques, beaucoup de ponts, le pont des Roches, du coup le nouveau pont Othoniel, le pont du Potager et puis aussi le moulin, l'extérieur du château. Il y a énormément de choses à voir dans ce domaine. Alors le lendemain, le dimanche 4 juin, un concert gratuit sera organisé à 16h. Donc pendant 1 heure, on pourra écouter le groupe Suonare et Cantare. Alors c'est quel style de musique ? Alors, c'est un ensemble instrumental et vocal essonnien, du coup, composé de 5 artistes qui jouent de la musique ancienne avec des instruments anciens. Donc, il y aura un clavecin, une viole de gambe, des flûtes, violon. Et donc, dans le concert qu'il nous offre, qui est intitulé The Fruits of Love, il joue de la musique ancienne celtique des XVIIe et XVIIIe siècles. Et donc, ça va être aussi un beau moment, un beau concert qui est à 16h, ouvert à tous aussi et gratuit à l'occasion de ces rendez-vous au jardin. Alors, un mois après, le dimanche 2 juillet, ça sera aussi une bonne journée pour venir découvrir ou redécouvrir le domaine de Méréville. Ce sera le jour du festival Les Traverses. C'est une 16e édition qui sera donc organisée cette année. C'est un festival qui dure dans le temps. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le concept de ce festival ?
Exactement. Alors le Festival des Traverses, il a été conçu par une association qui s'appelle Le Silo, avec laquelle on est en partenariat. Et donc le Silo, depuis 16 ans, donc avant même que le domaine soit ouvert au public, organisait ce festival. L'idée étant de créer un chemin de traverse entre la ville, les habitants du Mérévillois et le domaine qui était alors fermé. Et du coup, c'était l'occasion de l'ouvrir différemment, en fait, de l'ouvrir tout simplement, et puis maintenant de l'ouvrir différemment. C'est vraiment un festival de spectacle vivant où il y a beaucoup de choses à voir. C'est à partir de 14h. Il va y avoir des spectacles d'art de la rue, il va y avoir des créations plastiques dans le paysage, il va y avoir aussi une fanfare pour commencer l'après-midi et la clôturer. Donc énormément de choses à voir et pour découvrir le parc aussi sous un autre angle, puisque cette fois-ci c'est pas l'angle historique mais c'est vraiment l'angle de la création artistique avec un certain nombre de compagnies locales qui mettent le parc en valeur d'une autre manière. Alors, il y aura encore une autre manière de voir ce parc le samedi 12 août. Donc en plein cœur de l'été, ça sera une journée où les yeux seront tournés vers le ciel. Le domaine reçoit le passionné d'astronomie Yannick Le Garec. Exactement, Yannick Le Garec de l'Observatoire de Cerny, du coup, qui installe ses télescopes dans le domaine à cette occasion. On est dans le cadre des Nuits des Étoiles, qui est un événement national, donc on en a profité pour faire cet événement au domaine. Donc à partir de 14h, les gens pourront venir échanger, poser leurs questions à Yannick Le Garec, qui est vraiment passionné par ce qu'il fait. Il connaît toutes les actualités sur le ciel et sur l'exploration du ciel. Il y aura même des télescopes installés pour une observation du ciel de jour. Et à partir de 21h30, cette fois-ci sur réservation, il pourra y avoir une observation du ciel de nuit où on pourra observer les planètes, les étoiles avec les explications d'Yannick. Donc ça se passera le samedi 12 août. Enfin, l'été se terminera avec un week-end particulier pour le domaine de Méréville. J'ai dit, c'est un peu il fait partie en tout cas du patrimoine essonien. Les journées du patrimoine, c'est toujours un week-end important. Ça sera cette année donc les 16 et 17 septembre. C'est un week-end qui sera animé donc aussi au domaine de Méréville. Qu'est-ce que vous nous réservez ? Exactement. Donc pour ce 3e week-end de septembre, on a toute une série de choses. À nouveau des visites guidées les samedis et dimanches à 14h et à 16h, des visites guidées qui sont gratuites à l'occasion de cet événement. Et puis on a aussi tout un tas d'animations, un atelier pressage de pommes. On a un verger de jeunes pommiers dans le domaine. Donc là, on va récolter les pommes. Il y a aussi de l'agriculture dans le domaine de Méréville. Voilà, on va les récolter et dans un pressoir manuel en direct et puis avec l'aide du public qui est présent, on va pouvoir presser les pommes et déguster le jus de fruits, le jus de pommes des pommes du domaine. Et puis on a aussi des animations plus gourmandes avec les amis du domaine qui tiennent leur traditionnelle buvette dans le domaine pour animer ça de façon un peu gourmande et festive. Et le dimanche à 16h, on a Jean-François Zigel qui vient nous faire une improvisation, donc un programme spécialement concocté pour Méréville. Il va vraiment s'imprégner du domaine, s'imprégner de la nature environnante et nous offrir une de ses compositions interprétée en direct à 16h. Donc voilà pour ce programme des Journées du patrimoine. Donc on a encore un peu le temps, ce sera les 16 et 17 septembre. Pour finir, Brune de Carpentier, j'ai vu aussi dans le programme, il y avait une tour un peu particulière dans le domaine à visiter. Exactement, c'est la tour Trajane. En réalité, elle était dans le domaine historique au XVIIIe siècle. Maintenant, elle est sur la parcelle de la ville. Et cette tour se visitait jusqu'à présent, mais pour le moment, elle est fermée au public. Elle a été fermée temporairement en attente d'un audit de sécurité, donc de la part de la commune. Donc les visites qui étaient prévues, malheureusement, devront être reportées au moment de la réouverture de cette tour. C'est une tour quand même assez particulière. Elle est très fine et elle est assez haute, non ? Oui, on l'appelle la tour Trajane puisqu'elle est copie miniaturisée de la tour Trajane qui existe à Rome. Et donc elle a été conçue, elle a été dessinée par le peintre Hubert Robert au XVIIIe siècle pour le marquis de Laborde, donc au moment de la création de ce jardin de Méréville. Et donc c'est une tour tout simplement d'escalier. Il y a un grand escalier en vis qui tourne et qui monte au sommet. Donc on récapitule juste pour finir les différentes sorties et activités donc, au domaine de Méréville pour cet été. Donc le 3 juin, inauguration du nouveau donc, pont au Boule d'Or. Ensuite, le week-end, donc le 4 juin, un concert avec le groupe Suonare e Cantare.
Le dimanche 2 juillet, ce sera donc le festival Les Traverses, la 16e édition. Le samedi 12 août, la journée spéciale astronomie avec Yannick Le Garec. Et on finira donc avec les journées du patrimoine en septembre. Merci beaucoup Bruno Carpentier. Avec plaisir. D'avoir été avec nous. Donc, je rappelle donc que vous êtes en charge des publics et de la médiation culturelle au domaine départemental de Méréville. Nous, on se retrouve bientôt pour un nouveau Mag Essonne sur Radio Sensation.